Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! À la recherche du printemps. Il fait drôlement frisquet là dehors, mon petit Stanley. Vite, qu'est-ce que tu veux me montrer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as crié? C'est la surprise que j'avais préparée pour Denis. Oh! Ça, pour être surpris, j'avoue que je suis très surpris. Oh, mais comment as-tu pu deviner que j'avais un faible pour les gros tas de neige fondue? Mais hier, c'était un énorme poisson rouge de neige. Il te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais en plus gros, bien sûr. Je suis désolée, Denis. Mais tu n'as pas à t'excuser, voyons. La neige a tendance à fondre vite à la fin de l'hiver. Oui, et elle se transforme en bouillasse dégoûtante. Maintenant, c'est même plus amusant de jouer dehors. Ça, tu l'as dit. On va remettre nos combinaisons au placard. Et aussi les moufles. Et les bottes. Et ces bonnets ridicules. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à regarder la neige fondre et à patauger dans la boue. Moi, je voudrais être au printemps tout de suite. Moi aussi. Oui, le printemps, ce serait épatant. Mais il ne va pas arriver du jour au lendemain. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas beaucoup amusé dehors aujourd'hui. Non, mon poisson de neige a fondu. On en a assez de l'hiver. On voudrait être au printemps. Moi aussi. Et voici celui qui va vous dire quand le printemps va arriver, notre animal météo. Notre animal météo? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, je parle de ce cher et météo, la marmotte la plus célèbre du monde. Oh, j'adore cette petite marmotte. Oui, elle est géniale. Mais comment une marmotte peut prédire l'arrivée du printemps? Écoutez. Chaque année, le jour de la marmotte, nous venons saluer Météo au moment où il sort de son terrier après son long sommeil d'hiver. Tout le monde sait que si la marmotte aperçoit son ombre, elle retournera dans son terrier et se rendormira pour 6 semaines d'hiver. Oh non! En revanche, si elle ne voit pas son ombre, cela signifiera que le printemps va pointer son nez. Génial! C'est vraiment rigolo. Oui, c'est étonnant. Et le moment est venu pour notre gentille marmotte de sortir la tête de son terrier. Es-tu prêt, Aimé? Oh, c'est très excitant. Elle est tellement mignonne, cette petite bête. Voici le moment que nous attendons tous. Est-ce qu'Aimé verra son ombre ou non? Non, non, non! Je ne vois aucune ombre. Et toi? Non, je n'en vois pas, chérie. Il n'y a aucune ombre en vue, mesdames et messieurs. Cela signifie que le printemps est à nos portes. Ouais! Demain, on jouera au baseball. Et on plantera des fleurs dans le jardin. Et on courra sous les arroseurs. On va ranger nos gros anoraks, nos moufles et aussi nos bottes. Et nos affreux bonnets. Ouais! Je pense que vous allez un peu vite en besogne, mes petits chéris. Le jour de la marmotte est une sorte de légende. C'est quoi une légende? C'est quelque chose que les gens aiment bien croire, mais qui n'est pas forcément vrai. Il ne va pas se mettre à faire chaud tout à coup et les arbres ne seront pas verts tout de suite. Il est hors de question que je mette les pattes hors de la maison à cette époque de l'année. Tu ne pourras plus dire ça demain, Elsie. Le printemps va arriver. Oui, on a entendu ça à la télévision. C'est Annie la marmotte qui l'a annoncé. Fred, c'est Aimé. Peu importe. C'est vrai, le printemps va enfin arriver? Oui! Et il sera là très vite. Excuse-moi, Stanley, mais je croyais que ta maman avait dit que tu ne devais pas trop faire confiance aux prévisions de la marmotte. Oh, ça, c'est ce que dit maman. Mais tout le monde sait que si la marmotte ne voit pas son ombre le jour de la marmotte, le printemps va arriver. Je te conseillerais plutôt de te plonger dans un certain recueil et d'essayer d'en apprendre un peu plus sur les marmottes, si tu veux bien. C'est une super idée, Denis. À vous. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Votre petite chanson est vraiment charmante. J'adore vous entendre chanter ça sans arrêt. C'est vrai? Non! Oh,
Pendant une seconde, j'ai vraiment paniqué. Moi aussi. On veut tout savoir sur l'anecdote et tout apprendre des marmottes. Marmotte, je crois que ça commence par un M. Je vais à la lettre M. Et voilà, on y est, marmotte. Je les adore. Elles sont drôlement mignonnes. On dirait des petits ours. Oui, tu as raison. Mais en regardant mieux, on dirait des cochons. Mais non, elles n'ont rien à voir avec des cochons. On l'appelle marmotte ou siffleux. C'est un animal qui a une fourrure épaisse d'un beau brun roux et elle construit sa maison en creusant la terre. Les cochons, eux, ne vivent pas sous terre, mais dans des fermes. Une marmotte, c'est gros comment? Ça fait environ la taille et le poids d'Elsie. Et ça mange quoi, Denis? Allons donc voir ça dans le grand recueil. Oui! Allons-y! On plonge dans le livre! Yahoo! Waouh, vous avez vu toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce jardin? Des tomates, des pastèques, Du maïs! des fraises. J'aime tout ce qu'il y a dans ce jardin. C'est aussi le cas des marmottes. Mais je n'en vois pas une seule. C'est parce qu'elles ne veulent pas que tu les vois. Regardez! Regardez, ici, il y en a une. Attention, ne t'approche pas trop près. Les marmottes mordent. Ce petit animal aime tous les fruits et tous les légumes, et il doit en manger énormément pour être en pleine forme avant l'arrivée de l'hiver. Pourquoi faire? Ah, pour répondre à ça, nous devons quitter ce beau jardin d'été et apprendre à quoi ressemble la vie d'une marmotte en hiver. Waouh, il fait froid ici. Et il n'y a rien qui pousse. Et je ne vois toujours aucune marmotte. Ah, il faut que tu descendes très profondément sous terre si tu veux les rencontrer. Tiens, regarde. Regardez-les. Elles sont si adorables quand elles dorment. On dirait des nounours bien gras. Mais pourquoi elles sont si grassouillettes? Les marmottes doivent devenir très très grosses en été et en automne parce qu'elles vont hiberner pendant tout l'hiver. Ça veut dire quoi, hiberner? Moi, je sais. Ça veut dire qu'elles vont dormir très très longtemps. Exactement, Stanley. Et les animaux qui dorment tout l'hiver doivent beaucoup grossir pour accumuler plein d'énergie pour survivre. Comment ils savent à quel moment sortir pour voir leur ombre? Oui, comment fait météo, par exemple? Et comment cette marmotte peut-elle annoncer la fin de l'hiver? Les marmottes ne peuvent pas vraiment prédire la fin de l'hiver. Mais c'est amusant de le croire, non? C'est une légende, une superstition qui a commencé il y a des années, à l'époque où les gens pensaient pouvoir prédire la durée de l'hiver, à cause d'un jour ensoleillé ou d'un jour nuageux. Mais comment les marmottes devinent qu'elles doivent sortir de leur terrier? Elles savent lire les signes de Mère Nature et elles comprennent qu'elles vont trouver à manger. Les signes de Mère Nature? J'en ai jamais vu aucun. Tu veux dire comme un panneau d'affichage qui annoncerait le printemps? Non, les signes de Mère Nature sont différents. On les voit dans les choses qui nous entourent. Par exemple, les bourgeons dans les arbres. Ça doit vouloir dire que le printemps sera pas encore là demain. Allez, venez toutes les deux. On laisse les marmottes dormir tranquillement et nous, on retourne dans ma chambre. Au revoir, les marmottes. On se verra au printemps. Alors, c'est vrai ce que la marmotte a dit? Le printemps sera là demain? Non. Non. Stanley, Marcy, Mimi, pourquoi vous avez l'air si triste? On croyait que le printemps allait arriver. Mais c'est le cas. Oui, mais pas demain. Et non, pas demain, mais si vous allez dehors et que vous regardez bien, vous verrez les signes du printemps partout. Quel signe? Venez avec moi dans le jardin et regardez. Vous allez devoir jouer au détective pour trouver le printemps. Jouer au détective? Hein? Et tu peux nous dire ce qu'on doit rechercher? Des indices. Quand l'hiver arrive à sa fin, certaines choses se produisent systématiquement. Quelle chose? Eh bien, le soleil brille plus longtemps, les bourgeons apparaissent sur les branches et les oiseaux commencent à construire leur nid. Est-ce que vous pouvez voir certains de ces indices, petit détective? Tu peux, toi? Attendez, j'entends quelque chose. Regardez là-haut. Il y a un oiseau dans l'arbre. Et il construit son nid. Waouh! Eh oui, il y a certains indices qui annoncent l'arrivée du printemps. Lesquels? Eh bien, le soleil qui brille plus longtemps. Et quoi d'autre? Le jardin est plein de boue, on en a plein les pieds. Les bourgeons partout pointent le bout du nez. Tous les ruisseaux sont fous, fini les gelées. La glace est toute fondue, c'est dur de patiner. On glisse dans les rues, la nuit tarde à tomber.
brillant. L'hiver c'était amusant, mais cette fois c'est le printemps. Oui, je commence à comprendre. Mais il y a d'autres indices? Oh, il y en a plein. Les oiseaux du quartier font tous leur nid. Les tulipes ont poussé, c'est un vent de folie. Respirez. Renifler. Ouh, j'ai fait une allergie. Achou. C'est tout nouveau, c'est enivrant, au soleil brillant. L'hiver quitte son manteau blanc, c'est le printemps, il était temps, on va jouer tout le temps. C'est tout nouveau, c'est enivrant, regardez, c'est le printemps. Les marmottes sont adorables, tu trouves pas, Denis? Je suis bien d'accord. Je me demande quel effet ça fait de manger et manger et manger et puis de dormir pendant des mois. Peut-être que tu devrais demander ça demain à Harry. Oui, mais on ne peut pas dire qu'Harry hiberne comme les marmottes. Elles hibernent tout l'hiver. Les marmottes sont géniales. Oui, mais les marmottes peuvent-elles prédire la durée de l'hiver? Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, elles peuvent pas. Il faut être un détective pour remarquer l'arrivée du printemps. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit détective du printemps. Sauvons les merles bleus. Les enfants, la journée de la Terre va bientôt arriver. Qu'est-ce que c'est? La journée de la Terre est un jour où l'on célèbre la bonne vieille planète sur laquelle on vit et où l'on fait tout pour l'aider. Pourquoi? Elle est en danger? D'une certaine façon, on peut dire que oui, Marcy. Elle a besoin d'être nettoyée. Et les plantes et les animaux ont aussi besoin d'aide. Les animaux? Vous avez dit les animaux? C'est exact, Stanley. De nombreuses espèces animales sont en voie de disparition parce que leur habitat est détruit. Oh, je veux les aider! Je veux les aider! C'est une excellente idée. Je veux que chacun de vous me présente un projet pour la journée de la Terre. Ensuite, nous en parlerons tous ensemble en classe et nous ferons une grande fête. Quel genre de choses on peut faire? Vous pouvez planter des graines pour faire pousser de nouvelles plantes ou nettoyer la cour de l'école pour vous débarrasser des détritus que vous trouverez. Quelqu'un peut aussi réfléchir à la façon d'économiser l'énergie. Mademoiselle Jazz, je peux m'occuper des... Animaux! Oui, comment vous avez deviné? Oh, ce n'était qu'une simple intuition, Stanley. C'est un énorme travail de s'occuper des animaux en danger, mais quelqu'un doit le faire. Je vais tous les aider. Je suis ravie de voir à quel point cette journée de la Terre vous tient à cœur. Je vais sauver tous les animaux de la Terre qui sont en voie de disparition. Mais c'est un travail gigantesque que tu entreprends là. Pas pour moi. J'ai déjà tout prévu. Beaucoup d'animaux ont perdu leur maison parce que les hommes ont abattu les forêts. Oh oui, ça c'est bien vrai. Alors, je vais inviter tous les animaux menacés à venir vivre chez nous. Ici? Dans ta chambre? Oui, enfin, si on veut, ça sera génial. Je vais ouvrir le premier hôtel pour animaux. Ne vous inquiétez pas, vous serez en sécurité ici. Par ici, les alligators. Comment allez-vous, les lions de mer? Vous allez adorer votre chambre, les tigres. Excuse-moi, Stanley. Pas maintenant, Denis. J'accueille mes invités. Eh bien, justement, cela concerne tes invités. Je pense que tu commets une erreur. Une erreur? Comment veux-tu qu'aider les animaux menacés soit une erreur? Eh bien, tu vois, Stanley, il y a des tas et des tas d'espèces menacées dans le monde. Je sais, et je vais toutes les sauver. Et j'aimerais vraiment que tu y arrives, mais la vérité, c'est que ces espèces ne peuvent pas toutes cohabiter. Si tu ouvres ton hôtel pour animaux, mon petit Stanley, tu risques d'avoir de gros problèmes. Stop! Je crois que tu as raison, Denis. Peut-être que je devrais m'intéresser qu'à une seule espèce. Je n'aurais pas eu de meilleure idée, vois-tu. Et pourquoi tu ne cherches pas un animal local? Comme quoi? Eh bien, jette donc un œil dans le jardin. Je vois Harry et Elsie, mais ils ne sont pas menacés. Je m'occupe très bien d'eux. Et tu ne vois rien d'autre? Si, 2 oiseaux posés sur la clôture et c'est tout. Ah, quel genre d'oiseau? J'en sais rien. Ils sont petits et bleus. Eh bien, crois-le ou non, ce sont des merles bleus de l'Est et ils sont en voie de disparition. Mais non, c'est impossible. Ils sont ici, dans mon jardin. C'est très tranquille dans le coin. Ils ont l'air en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Oh, pourquoi, Denis? Eh bien, parce qu'ils ont perdu leur maison.
Ils ont perdu leur maison. C'est terrible. Je dois absolument faire quelque chose. Mais avant de les aider, tu n'aurais pas envie d'apprendre tout sur eux dans le grand recueil de l'univers? D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Stanley? Oh non, ils vont encore chanter leur chanson. Je vais regarder à Merle Bleu dans le... On sait. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Je n'arriverai décidément jamais à comprendre pourquoi ils aiment autant chanter cette chanson. Notre Stanley serait heureux d'y trouver l'oiseau bleu. Bon, je cherche. Le Merle Bleu, ça commence par M. Les merles bleus sont des oiseaux magnifiques. Sais-tu qu'ils sont le symbole du bonheur? Peut-être parce qu'ils s'amusent sans arrêt. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est parce que la couleur bleue représente le bonheur dans de nombreux endroits du monde. Et les gens aiment bien penser que les merles bleus symbolisent l'amour et le bonheur. Mais tu disais qu'ils étaient menacés, Denis. Moi, je trouve pas que ça ressemble au bonheur. Exact. Entrons dans le grand recueil de l'univers pour tout savoir sur les merles bleus et leurs problèmes. D'accord. Yahoo! Regarde, il y a plein de merles bleus ici. C'est parce que pour eux, c'est l'endroit idéal, une immense prairie avec beaucoup d'arbres. Les merles bleus aiment faire leur nid dans les arbres creux. Tiens, regarde bien cet oiseau, Stanley. Il mange quelque chose. Je pense que c'est un insecte. Les merles bleus mangent beaucoup d'insectes l'été et beaucoup de baies sauvages l'hiver. Oh, regarde, il s'envole vers cet arbre. À mon avis, il a envie de rentrer chez lui. Oui, et il y sera en sécurité jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui se passe, Denis? Qui sont ces gens-là? Ce sont des ouvriers qui vont abattre les arbres et saccager la prairie. Abattre les arbres? Mais pourquoi faire? Parce que certaines personnes veulent bâtir des maisons, des routes, des magasins. C'est peut-être une bonne idée pour les hommes, mais c'est une très mauvaise idée pour les merles bleus. Oui, tu l'as dit, mon ami. En fait, vois-tu, les pauvres merles bleus du bonheur ont vécu des moments très difficiles. Parce que non seulement c'est très dur pour eux de perdre leur maison quand les arbres sont coupés, mais... Ah, Stanley, attention! Mais en plus, les merles bleus ont du mal à trouver de la nourriture. C'est terrible! Pauvres merles bleus. On devrait les appeler les merles bleus du malheur. Voilà ce que je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est... Il y a une bonne nouvelle. Vas-y, Denis, dis-moi ce que c'est. Eh bien voilà, beaucoup de personnes ont eu le même sentiment que toi et elles ont imaginé une façon de sauver les merles bleus. Oui! Sauvons les merles bleus! Sauvons les merles bleus! Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont décidé de leur bâtir des maisons. Oui, bien sûr, c'est une idée géniale. Tout devient clair maintenant. De quoi veux-tu parler? De l'hôtel pour merles bleus de Stanley. Allez, viens, Denis, on retourne dans ma chambre. J'ai du travail qui m'attend. Oh, ai-je vraiment dit hôtel? Bon, je dois réfléchir. Comment prévenir tous les merles bleus du monde que j'ouvre l'hôtel pour merles bleus? Je sais, je vais faire une pancarte. Je suis navré de te décevoir, mais ils ne viendront pas y vivre parce qu'ils ont besoin de toutes petites maisons avec de toutes petites entrées. Voilà, c'est ce que tu dois faire si tu veux aider les merles bleus. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Oh? Alors, en quoi je dois fabriquer ces maisons? En bois, ce serait parfait. En bois? Il faut couper le bois à la scie, ce qui veut dire que j'ai besoin de papa. Oui, mets-le donc à contribution. Alors tu veux sauver des merles bleus? C'est pour la journée de la Terre et tout ce que je veux, c'est bâtir 1 million de maisons. 1 million? Oui, ça devrait être assez. On pourra en faire d'autres plus tard, d'accord? D'accord. Tu veux mon avis, Stanley? Pourquoi ne pas commencer par une seule maison? D'accord. On verra ce que ça donne. Ce que ça donne? Oui, on verra si les oiseaux y viennent. On doit être sûr que ça leur plaise vraiment. Oui, papa. Les merles bleus sont des oiseaux très spéciaux. Oui, c'est une certitude. Et je connais quelqu'un qui est aussi très spécial, mon cœur. Vous voulez voir le projet pour la journée de la Terre? Oh, comme elle a bien poussé ta graine, Mimi. C'est déjà une vraie petite plante. Je suis fière de toi. Je crois vraiment que j'ai aidé la planète. C'est certain. Regardez ce que j'ai fait! C'est une pendule pomme de terre. Et ça fonctionne? De temps en temps. C'est très intéressant de voir toutes vos idées pour économiser l'énergie. Vous avez tous été formidables. Mais où est Stanley? Je crois qu'il est par là. Stanley! On veut voir ce que tu as fabriqué. Oui, c'est où? C'est par ici. Mais ne vous approchez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi
Je crois savoir pourquoi Stanley ne veut pas qu'on s'approche trop de son projet. Vous voyez ce que c'est? Une maison pour oiseaux! Avec papa, j'offre un toit à de jolis merles bleus, tout en bois. Oui, ici, nous serons très heureux. Ma pendule n'a pas de pile, puisqu'elle est en patate. Et c'est très utile. On en fait des frites, c'est bon. Si un poisson peut t'aider, je trouverai un bon plan. Il faut participer. Qu'est-ce que t'attends? Chaque jour pour la terre, il nous reste à faire beaucoup. Je peux le faire. On peut le faire. Est-ce que t'es dans le coup? Chaque jour pour la terre, Si on travaille tous pour ça, le monde sera meilleur pour toi et moi. La 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 la. C'est formidable, les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? si je plante une graine toute petite, un arbre va pousser. Je répare les fuites. Je laisse rien allumer. Tu peux donner un coup de main, je donnerai un coup de nageoire. Pas la peine d'attendre demain, je voudrais t'y voir. Tout le monde! Chaque jour pour la terre, Il nous reste à faire beaucoup. Je peux le faire. on peut le faire. Est-ce que t'es dans le coup? Chaque jour pour la terre, si on travaille tous pour ça, le monde sera meilleur pour toi et moi. Faisons un monde meilleur Pour toi et moi. Je vais dire à tout le monde que j'ai construit une maison pour les merles bleus. Je pourrais en construire un million tout seul, mais je peux aussi demander à un million de gens de m'aider. Excellente idée. Parce que chaque fois que quelqu'un bâtit une maison pour Merle Bleu, il aide forcément à sauver le Merle Bleu. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit Stanley Bleu du bonheur.